ED 267, Art et Médias, sous la direction de François Mérès, intitulé de sa thèse « Pour une expertise olfactive muséale de la documentation des collections au dispositif expographique ». J'ai une histoire à vous raconter. C'est l'histoire d'un nez qui rencontre un tableau. L'histoire d'un coup de foudre entre le musée et les odeurs. Cette histoire commence durant un cours d'histoire de l'art, où le professeur est en train de rendre les copies. Constatant sa note, une étudiante lit pour la énième fois. « Vous n'avez pas décrit l'œuvre en ouverture de critique, on ne sait pas de quoi vous parlez. » Décrire visuellement les œuvres, elle a horreur de ça. Elle trouve absurde de réduire la dimension d'une œuvre d'art à la manière dont cette dernière se présente visuellement au monde. Elle ne décrit jamais ce qu'elle voit, mais ce jour-là, c'est la mauvaise note de trop. Elle se met alors en quête d'un art qui ne pourrait pas s'appréhender avec les yeux. Un art invisible qu'on ne pourrait pas décrire. Ce faisant, cette étudiante en muséologie croise le chemin du champ des odeurs. Et elle en tombe éperdument amoureuse, car avec lui, il n'y a rien à voir et tout à ressentir. Figurez-vous que dans bien des cas, voir n'est pas suffisant. Dans la gestion des collections de musées, par exemple, pour définir les modalités de conservation préventive à appliquer à un objet, on en effectue un diagnostic, principalement avec nos yeux. Seulement, les débuts de moisissure, d'attaque d'insectes, d'instabilité des matières organiques, ça ne se voit que lorsqu'il est déjà trop tard. Alors qu'à l'odeur, on pourrait le détecter bien plus tôt. Le diagnostic olfactif existe en médecine depuis 400 avant Jésus-Christ. Certains médecins sont en effet capables d'identifier la maladie dont nous sommes atteints en fonction de l'odeur de notre haleine ou de notre peau et peuvent ensuite nous prescrire le traitement approprié. Ma recherche consiste à adapter ce même diagnostic olfactif à la conservation des collections muséales. Pour ce faire, je vais chercher des nez dans des laboratoires de parfums et je les amène sentir des objets choisis dans les réserves d'un musée. Ils identifient un bois de cade par-ci, de l'ambre fantaisie par-là, et parfois détectent l'odeur d'un champignon ou d'une humidité suspecte. Je recoupe ensuite ces informations olfactives avec la base de données du musée. Je vérifie par exemple que le bois dont nous pensons avoir identifié l'odeur pousse bien dans la région où l'objet a été prélevé. Au fur et à mesure, j'établis une liste de référents odorants permettant de développer un outil inédit, fiable, peu cher, non invasif, indiquant instantanément le pronostic de conservation préventive qu'il faut appliquer. Et parfois, remettant en question des documentations d'objets que l'on pensait pourtant avérés. C'est à cela que sert ma recherche, prolonger de plusieurs décennies la durée de vie des collections fragiles du patrimoine. Mais pas seulement. Depuis que le Champ des odeurs et moi avons signé le contrat de mariage qu'on appelle une thèse, nous donnons naissance à tout un tas d'autres projets olfactifs qui espèrent à leur tour changer les lignes de la muséologie. Quelle performance! Merci Mathilde. Candidat numéro 9.